du Maroc vient de faire une demande aux pays du Sahel, leur disant vous pouvez venir chez moi si vous avez besoin d'exporter. Yes, Morocco, not the West, not China, but a fellow African nation, is stepping in to rescue the Sahel from economic and political suffocation. Now, imagine a lifeline. Not one dangled by global powers with their strings attached, but one offered by a neighboring country with a vision for true African solidarity. That's exactly what's happening. But how will things be put together? Le lundi 28 avril, une rencontre diplomatique très symbolique s'est déroulée à Rabat, au Maroc. Le roi Mohamed VI a reçu les ministres des Affaires étrangères de 3 pays africains qui font désormais partie d'une nouvelle organisation régionale, la Confédération des États du Sahel, ou AES. Ces pays sont le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Ils veulent maintenant choisir librement leurs partenaires, sans ingérence, sans pression et surtout, dans le respect de leur souveraineté. C'est une manœuvre diplomatique très habile de la part du Maroc. Depuis que le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont tourné le dos à Paris et à Alger, le Maroc a su proposer une alternative pragmatique, coopération économique, soutien diplomatique discret, respect des souverainetés. Le Maroc a accueilli cette délégation avec beaucoup de respect. Il a écouté les messages venus de Bamako, de Ouagadougou et de Niamey. Il a aussi exprimé son soutien aux efforts des pays de l'AES pour se transformer, pour se stabiliser et pour retrouver leur dignité. Il a salué leur courage, leur détermination et surtout, leur volonté de rester maître de leur destin. Impressionné par 3 faits. Le premier, c'est l'amour de Sa Majesté pour l'Afrique et les Africains. Le deuxième, c'est sa parfaite connaissance de nos pays et de la sous-région. Et le troisième fait, c'est sa grande disponibilité à co-construire avec ses frères africains de nouveaux... Le roi marocain et le Maroc en général sont en train de faire des choses extraordinaires dans les quelques temps passés. Nous savons aussi d'ailleurs que le Maroc a inauguré le 7 juillet 2022 une clinique au Mali, clinique pour permettre à protéger les enfants, clinique pour... C'est incroyable les amis. Le Maroc a inauguré le 7 juillet 2022 la clinique prénatale Mohamed VI à Bamako. C'est ça l'amitié, c'est ça la fraternité. Ce n'est pas oh mon frère j'ai un visage penché comme moi. Non, mon frère c'est dans les actes. Ton frère ne te fera jamais la guerre, ce n'est pas possible. Il peut se retirer, aller dans un coin c'était, te regarder de loin. Jamais il ne te fera la guerre. Jamais un frère ne peut te faire la guerre. Oh, j'ai pensé que tu pensais. Jamais il n'y a pas j'ai pensé que tu pensais. Même quand un frère pense que tu te déroutes, il va d'abord loin pour te regarder de loin. Il ne te fait jamais la guerre. Le Maroc est respecté, écouté, courtisé. Même au sein du monde arabe, il est devenu un acteur majeur capable de parler à tout le monde. L'Algérie, elle, s'enferme dans une posture d'opposition systématique qui la rend de plus en plus marginale. L'Algérie, en ce moment, en dehors de la Tunisie, n'a pas un seul voisin avec qui il s'entend. Ce qui est aussi constant, c'est que plus de 80% des leaders qui nous assaillent sont d'origine algérienne. Le grand problème même de l'Algérie, ce n'est même pas le fait qu'on a violé son territoire, c'est le fait que le Mali a reconquis Kidal. Parce que quand on a reconquis Kidal, mais les gens ont, en tout cas, beaucoup d'informations selon laquelle les ressources du Mali étaient exploitées de manière intelligente par ses voisins. Et la preuve est que depuis que Kidal était, on a reconquis cette zone, le gaz exporté par l'Algérie, le taux a drastiquement baissé. C'est ça le fond du problème. Il est clair que la diplomatie algérienne traverse une période extrêmement difficile. Le monde change et l'Algérie n'a pas su adapter son discours ni ses alliances aux nouvelles réalités. Face à un Maroc dynamique qui s'est tissé des partenariats économiques, culturels, sécuritaires, l'Algérie paraît figée dans des postures dépassées. Aujourd'hui, personne ne veut s'aligner sur une Algérie qui donne l'impression d'être déconnectée des enjeux du XXIe siècle. Le Maroc, lui, incarne l'Afrique moderne, ambitieuse et tournée vers l'avenir. Comme vous le savez, le Maroc est un pays qui a de l'expérience en la matière, que ce soit sur les relations économiques et sur les relations diplomatiques. Donc ce pays va permettre à ce pays-là, en tout cas, d'avoir vraiment, de pouvoir utiliser les infrastructures marocaines, de pouvoir aussi assister les populations qui sont dans ce Sahel-là à pouvoir commercer avec le Maroc et d'autres pays du Sud. C'est un geste fort, car cela montre que le Maroc ne veut pas imposer ses idées,
mais plutôt travailler avec les pays du Sahel dans un esprit d'égalité et de solidarité. L'un des grands sujets discutés pendant cette rencontre a été l'accès des pays de l'AES à la mer, et plus précisément à l'océan Atlantique. En effet, ces trois pays sont enclavés. Cela veut dire qu'ils n'ont pas de côte maritime. Et cela va aller en s'aggravant si l'Algérie ne change pas d'approche. Ils se coupent de l'Afrique de l'Ouest, ils n'ont plus d'influence au Sahel, ils sont en froid avec le Maroc, et même leurs relations avec certains pays arabes sont en perte de vitesse. Pendant ce temps, le Maroc tisse sa toile, renforce ses alliances et consolide son image à l'international. L'isolement de l'Algérie est de plus en plus visible. C'est vrai que l'Algérie traverse une passe difficile. Cette initiative propose de connecter les pays du Sahel à l'océan en utilisant les ports marocains et en construisant de grands projets d'infrastructures. Cela permettrait aux pays de l'AES de commercer plus facilement, de réduire les coûts et de mieux s'intégrer dans les échanges internationaux. Cela créerait aussi des emplois, de la richesse et une nouvelle dynamique économique pour toute la région. Pour faire du commerce, pour importer ou exporter des produits, ils dépendent des pays voisins qui ont des ports. C'est un gros handicap pour leur économie. Cela ralentit leur développement. C'est pourquoi, depuis plusieurs années, ils cherchent à avoir un meilleur accès à l'Atlantique. Et justement, le roi du Maroc a présenté une idée intéressante, appelée l'initiative atlantique. Qui est le vrai frère? On dit qu'on va élever le standard de l'infrastructure de ces pays afin de coopérer, se connecter dans la chaîne internationale et se faire de l'argent. Le Maroc a fait des choses extraordinaires, impressionnantes, dignitaires. C'est ça. Le problème est aussi intérieur. L'Algérie est paralysée politiquement. Le pouvoir en place est incapable de réformer, incapable d'offrir une vision d'avenir à sa jeunesse. Pendant que le Maroc attire des investisseurs, des talents, l'Algérie perd les siens. Cet isolement est à la fois externe et interne. Il y a aussi une différence d'approche politique interne. Le Maroc, malgré ses défis, a su offrir une image d'ouverture, de stabilité, de modernisation. L'Algérie, en revanche, reste prisonnière d'un système opaque, marqué par l'immobilisme politique. Et cette image se répercute sur sa diplomatie extérieure. Sur le plan économique aussi, nos pays entretiennent des relations très fortes dans le domaine des infrastructures, dans le domaine du commerce. يبرز الموقع الجيوستراتيجي للمملكة المغربية بسياسة خارجية رصينة مبنية على مبادئ ثابتة وثوابت راسخة بعيدة عن المصالح والحسابات الضيقة إسهاما منها في بناء مجتمع دولي ينشد السلم والرفاه والعيش المشترك. وبقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله يواصل المغرب القيام بدوره المسؤول في المنطقة باعتباره عنصر أمن واستقرار وتوازن ومصدرا للإشعاع في المنطقة العربية والإسلامية وفي إفريقيا بنموذجه السياسي والروحي في الدفاع عن قضايا الأمة وعن استقلالية إفريقيا وحقها في بناء نموذجها في التنمية. وصلنا للختام ديال الحلقه الاخوان. دائما الى عجبكم المحتوى ما تنسوش الاعجاب والاشتراك باش نواصلوا في تقديم المزيد. شكرا لكم.